Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Emma. Je travaille comme assistante exécutive de Louis, un PDG très prospère. Louis est un homme plein de grands rêves. Il veut épouser la fille d'un riche partenaire commercial pour rendre son entreprise plus forte. Mais Louis a un secret venant de son passé. Il y a 12 ans, dans un pauvre village de montagne, il a épousé une fille qu'il n'aimait pas. Aujourd'hui, il m'a demandé de retrouver cette femme et de l'aider à mettre fin au mariage. Il ne connaît pas la vérité. Il ne sait pas que cette femme, c'est moi. Je suis son épouse du passé. Je suis la femme qu'il a laissée derrière lui. Parfois, mon esprit retourne à cette époque. Il y a 12 ans, notre village était calme et oublié. Il se trouvait haut dans les montagnes, loin du monde. La vie était dure. Nous étions pauvres et chaque jour était un combat. Louis n'avait que 18 ans à ce moment-là. Je me souviens encore de ses yeux. Ils étaient remplis de rêves. Il regardait toujours vers les montagnes et imaginait une vie au-delà d'elles. Il détestait la pauvreté. Il voulait y échapper. Nous nous sommes mariés parce que nos parents avaient fait une promesse il y a longtemps. Ce n'était pas l'amour, c'était le devoir. Je n'avais que 14 ans à l'époque. J'étais mince et foncée par le soleil à force de travailler dehors. Je me sentais faible et sans importance. Le jour de notre mariage, Louis ne m'a jamais regardée. Pas une seule fois. Pour lui, je n'étais pas une épouse. J'étais le symbole de la vie pauvre qu'il voulait oublier. J'étais une chaîne qui le retenait. Juste après le mariage, Louis a quitté le village. Il a pris un petit sac et est parti dans un autre pays pour travailler. Il est devenu ouvrier et a travaillé jour et nuit. Pendant 4 ans, il a économisé chaque pièce. Quand il est revenu, il a rencontré des personnes intelligentes qui l'ont guidé. Elles sont devenues ses professeurs. Elles lui ont montré le monde des affaires. Louis apprenait vite. Il était fort et déterminé. Bientôt, il a créé une entreprise d'import-export. Au début, il envoyait un peu d'argent au village. Mais à mesure que son entreprise grandissait, sa vie devenait de plus en plus occupée. Il n'avait plus d'argent en trop. Il a arrêté d'envoyer des lettres. Il a cessé de penser au village. Il a oublié la fille qu'il avait épousée. Il m'a oublié. Son seul objectif était d'avancer. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée. J'ai utilisé le peu d'argent qu'il envoyait pour acheter des livres. Je travaillais dans les champs et faisais de petits boulots. J'économisais tout. Mon rêve était de quitter le village. J'ai finalement déménagé en ville. J'étudiais chaque nuit.
J'ai appris le français. Je me poussais chaque jour un peu plus. À la fin, j'ai obtenu un master en commerce. J'ai changé mon nom pour Emma. Je me suis dit en silence, moi aussi je deviendrai quelqu'un d'important. Je voulais gagner le respect. J'ai postulé pour un emploi dans une grande entreprise. Je voulais prouver mes capacités. Je savais seulement que le PDG était un jeune homme nommé Louis. C'est un nom courant. Je n'ai jamais imaginé que ce serait lui. Le premier jour, je suis entrée dans le bureau du PDG. Louis lisait des documents, puis il a levé la tête. À ce moment-là, tout s'est arrêté. Mon cœur s'est figé. Mes mains sont devenues froides. Il avait l'air plus âgé, confiant et puissant. Mais je connaissais ses yeux, je connaissais ce visage. C'était l'homme qui m'avait laissé il y a 12 ans. Je restais là en silence. Louis me regarda, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux. Pour lui, je n'étais qu'une simple assistante professionnelle parmi d'autres. Une douleur profonde envahit ma poitrine. Je pris une lente inspiration et serrai les poings. Je me dis, si je parle maintenant, il ne verra qu'une pauvre fille de village. Alors, je restai silencieuse. Je ne cachais pas la vérité par peur, je la cachais par fierté. Je me fis une promesse. L'homme qui m'avait autrefois considéré comme un fardeau finirait un jour par me respecter. Je voulais qu'il voie d'abord ma valeur. Chaque tâche accomplie, chaque décision prise était un pas en avant. Je construisais le respect, pièce par pièce. Je voulais qu'il me fasse confiance, je voulais qu'il dépende de moi. Et un jour, je voulais qu'il découvre qui j'étais réellement. Louis se préparait à épouser la fille de son plus grand partenaire commercial. Ce partenaire prévoyait d'investir une somme énorme dans l'entreprise. Louis voulait développer son affaire rapidement, mais il y avait une condition. Le partenaire dit « Je ne veux aucun problème. Mets fin au mariage avec cette femme du village d'abord. Je veux que ma fille ait un avenir sans tache. » Un matin, Louis me fit appeler dans son bureau. Il me tendit un dossier. « Emma, va dans ce village, dit-il. Trouve une femme nommée Mina. Offre-lui n'importe quelle somme d'argent. Assure-toi simplement qu'elle signe ses papiers et mette fin au mariage. » Puis il se tourna vers la fenêtre et ajouta doucement. Je ne me souviens même plus de son visage. Je me rappelle seulement une enfant maigre portant des vêtements usés. Termine cela rapidement, s'il te plaît. Je ne veux pas que mon passé bloque mon avenir. Je pris les papiers. Mes mains tremblaient, mais mon visage resta calme et froid. À l'intérieur de moi, ma fierté brûlait comme un feu. Je murmurais dans mon cœur, il n'a aucune idée de qui se tient devant lui.
Un soir, nous restâmes très tard au bureau. Louis avait l'air fatigué. Il soupira et me regarda. « Emma, dit-il doucement, tu es la femme la plus moderne et la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. J'aimerais que ma femme soit ne serait-ce qu'un peu comme toi. » Je souris doucement, cachant ma douleur. « Peut-être que votre femme a changé elle aussi, monsieur, » répondis-je. Louis secoua la tête. « Non, » dit-il. « Ce n'est qu'une simple fille de village, sans éducation. Elle ne pourrait jamais comprendre notre monde. » Je ressentis une victoire silencieuse en moi. Il faisait l'éloge de la femme même qu'il voulait abandonner. Je voulais qu'un jour il ressente de la honte lorsqu'il apprendrait la vérité. Peu après, je rencontrai Isabella, la fille du partenaire. Elle avait étudié dans une université prestigieuse. Elle s'habillait bien et parlait avec assurance, mais son cœur semblait froid. Elle ne montrait aucune gentillesse. Quand Louis mentionna le village, Isabella éclata de rire. « Pourquoi te soucies-tu de cet endroit mort et de ces gens paresseux ?» dit-elle. « Donne-lui simplement de l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. » Elle me regarda comme si je n'étais rien. Elle me tendit son sac coûteux. « Assistante, nettoie cette petite tache, » ordonna-t-elle. Puis elle se tourna vers Louis et ajouta « Votre assistante est compétente, mais elle a l'air trop fière pour une employée. » Louis ne dit rien, mais je vis l'inconfort dans ses yeux. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Isabella avait de l'éducation, mais aucun cœur. Pendant qu'Isabella insultait mon village, je préparais en silence de petits cadeaux pour les enfants là-bas. Je savais qui elle était vraiment, et je savais qui j'étais. La pression liée à l'accord commercial rendit Louis malade. Il souffrait souvent de violents maux de tête. Un jour, je préparais une tisane spéciale à base de plantes de mes montagnes. Je la déposai sur son bureau. Louis en prit une gorgée et s'arrêta soudainement de bouger. Ses yeux se fermèrent. Il devint très immobile. « Cette odeur, » murmura-t-il. « Elle me rappelle un après-midi paisible que j'ai essayé d'oublier. » Je vis ses épaules se détendre. Je savais que les souvenirs revenaient, des souvenirs enfouis profondément en lui. Plus tard, je lui transmis un message. « Monsieur, les gens du village ont dit que Mina ne veut pas de votre argent, » dis-je. Elle a dit « Si tu veux la liberté, tu dois venir ici toi-même. Tu dois te tenir devant elle et devant tes ancêtres pour lui dire adieu. » Louis avait l'air inquiet. Il resta silencieux pendant longtemps. Je pris une lente inspiration. Je savais que le moment était arrivé. Il ne pouvait plus fuir le passé. Nous voyageâmes en bus pendant de longues heures.
La route vers les montagnes était longue et difficile. Louis était épuisé par le stress. Il ferma les yeux et s'endormit à côté de moi. Je regardais les vieilles montagnes par la fenêtre et ressentis une profonde tristesse dans ma poitrine. Sans y penser, je me mis à fredonner une douce mélodie. C'était une ancienne chanson de montagne de mon enfance. Soudain, Louis se réveilla en sursaut. Son corps trembla. Il me fixa avec de grands yeux. « Emma, » murmura-t-il d'une voix tremblante, « cette chanson, personne en ville ne la connaît. Ma mère me la chantait. Comment la connais-tu » Mon cœur se mit à battre follement. Je savais que j'étais proche du danger. Je me forçais à rester calme. Je le regardais et répondis froidement en français. « J'ai étudié la culture de cette région pour notre voyage, monsieur. J'ai appris la musique locale afin de mieux comprendre les habitants. » Louis me fixa longuement. Je vis le doute grandir dans ses yeux. Il cherchait des réponses sur mon visage. Puis il prit lentement une profonde inspiration. Il avait l'air confus. Il savait que j'étais doué pour les langues. Il se convainquit que ce n'était que mon talent. Il se pencha en arrière et regarda par la fenêtre. Il devint silencieux. Je l'observais attentivement. Sa respiration était lourde. Ses mains bougeaient nerveusement. Une tension étrange flottait entre nous. Je sentais que quelque chose s'éveillait en lui. Le passé qu'il avait tenté de fuir l'appelait de nouveau. Et pour le reste du voyage, il ne trouva pas la paix. Nous nous tenions dans l'ancienne salle du village. L'air sentait le bois, la terre et la poussière. Louis posa sur la table une épaisse liasse d'argent et un document légal. Son visage était froid et sérieux. « Je veux que vous confirmiez que je ne suis pas marié, » dit-il aux anciens du village. « Je veux épouser une autre femme. Le mariage que j'ai eu ici il y a 12 ans était une erreur. Nous n'étions que des enfants, il n'y avait pas d'amour. » Ces paroles furent comme une pierre tombant dans mon estomac, mais je gardai un visage calme et professionnel. L'ancien hocha poliment la tête en direction de Louis. Mais avant que Louis ne puisse continuer, le vieil homme se tourna vers moi. Son visage se remplit soudain de chaleur et de respect. Il s'approcha et parla dans la langue de notre village. « Mina, tu es enfin revenue, » dit-il avec bienveillance. « Les enfants parlent de toi tout le temps. Tu leur manques. Leur as-tu apporté quelque chose aujourd'hui ?» Il ouvrit son sac et plaça dans mes mains un petit oiseau en bois. C'était un cadeau du village. Mes doigts commencèrent à trembler tandis que je le tenais. Louis se figea. Je sentis sa confusion.
Il regarda l'ancien, puis se tourna lentement vers moi. À ce moment-là, la lumière du soleil entra par la fenêtre et se posa sur mon bras. Les yeux de Louis s'arrêtèrent sur une petite cicatrice blanche à mon poignet. Sa respiration se coupa. Je savais ce qu'il voyait. Cette cicatrice datait d'il y a 12 ans. Je coupais de l'herbe pour ses moutons afin qu'ils ne meurent pas de faim après son départ. Je m'étais gravement coupé la main, mais il était trop occupé à rêver du monde au-delà des montagnes pour le remarquer. Maintenant, ses yeux ne pouvaient plus s'en détourner. Sa voix devint faible et brisée. Il parla dans notre langue maternelle. « Mina, c'est toi? Est-ce vraiment toi ?» Mon cœur battait fort, mais je restais forte. Je le regardai droit dans les yeux et répondis en français « Je suis Emma. Je suis ici pour vous aider à signer la liberté que vous désirez. » La pièce tomba dans le silence. Je pris une lente inspiration pour me calmer. Louis ne savait pas encore tout. Il ne savait pas que je revenais secrètement au village depuis de nombreuses années. J'aidais les enfants à étudier. Je payais les livres et les enseignants. Je voulais qu'ils deviennent intelligents et confiants. Je voulais changer le village de l'intérieur. Je ne voulais pas qu'ils vivent la même vie étroite que celle que j'avais autrefois vécue. Louis s'assit lentement. Son visage était rempli de choc et de douleur. Je pouvais voir son monde s'effondrer. Il me regardait, mais il voyait une femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Je restais silencieuse et laissais la vérité pénétrer son cœur. Il comprit enfin que la femme qu'il respectait et admirait était la même fille qu'il avait abandonnée. Louis baissa les yeux vers le document légal posé sur la table. Ce papier représentait Isabella et ses projets d'affaires froids. Puis, il releva les yeux vers moi. Il vit mon cœur, ma bonté et les années d'efforts que j'avais consacrés. Je sentis dans son regard une demande de pardon sans parole. À cet instant, il comprit quelque chose de douloureux. Isabella ne faisait partie que de son avenir professionnel. Mais moi, j'étais la femme qu'il avait respectée pendant 2 ans. Les mains de Louis commencèrent à trembler. Soudain, il saisit l'accord et le déchira en morceaux. Il le fit là, devant les anciens. Les morceaux de papier blanc tombèrent sur le sol comme de la neige. Je pensais silencieusement, il est enfin réveillé. Louis comprenait tout à présent. Isabella avait l'éducation pour construire des entreprises et de hauts immeubles. Mais Emma avait le cœur pour bâtir un vrai foyer. Je savais que s'il épousait Isabella, il fuirait toujours son passé. Sa vie resterait froide et vide.
Mais avec moi, il pourrait enfin cesser de fuir et être lui-même. Mon amour pour le village lui montra à quel point Isabella était en réalité vide. Louis se tourna vers moi. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes. Son visage exprimait un profond regret. « J'avais tort », dit-il doucement. « J'ai poursuivi le succès et le pouvoir sans voir que le véritable succès se tenait juste à côté de moi. » Il prit une profonde inspiration et continua. « Je prévoyais de me marier pour les affaires. Mais maintenant, je ne veux épouser que la bonne femme. Si ce n'est pas toi, je n'épouserai personne. » Je restais immobile. La salle était silencieuse. On n'entendait que le vent dehors. Les épaules de Louis se détendirent lentement. Il ressemblait à un homme qui venait enfin de rentrer chez lui. Je ressentis à la fois du bonheur et de la tristesse dans mon cœur. Le patron froid qui m'ignorait autrefois avait disparu. Désormais, seul mon mari se tenait devant moi. Je murmurais pour moi-même. Cela a pris 12 ans, mais il me voit enfin. Nous marchions côte à côte sur le chemin poussiéreux de notre village. Les montagnes étaient calmes sous le coucher de soleil orange. Louis tendit la main vers la mienne. Pendant une seconde, je sentis la chaleur du passé. Mais je savais que je devais rester forte. Je retirai doucement ma main. Mon cœur battait vite, mais je plongeais mon regard dans le sien. « Louis, dis-je doucement, je travaille avec toi parce que je suis compétente et intelligente. Je ne suis pas ici à cause d'un papier ou d'une promesse du passé. Je ne suis pas ici pour ta pitié. » Je pris une lente inspiration et regardai les vieilles maisons en bois autour de nous. J'ai travaillé dur pendant 12 longues années pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Si tu veux que je sois ta femme, tu dois recommencer à zéro. Tu dois me traiter comme une nouvelle femme et mériter mon amour. Louis s'arrêta de marcher. Je vis une détermination claire dans ses yeux. Il ne ressemblait plus à un PDG froid. Il sourit d'un sourire chaleureux et sincère. « Je ferai exactement cela, Emma, » dit-il. « Même si cela me prend encore 12 ans, je ne cesserai pas de te choisir. » Je restai silencieuse un moment. Je sentis un lourd fardeau se lever de mon cœur. Nous retournâmes à la voiture sans parler. Le silence entre nous était paisible, non gênant. Louis tint sa promesse. Il annula le mariage d'affaires avec Isabella. Il perdit le gros investissement et beaucoup de gens le traitèrent d'insensé. Il choisit un chemin plus lent dans les affaires, mais il se sentit libre pour la première fois. Bientôt, il commença à courtiser son assistante de direction.
chaque matin me rappelait à quel point nos vies avaient changé. Des fleurs arrivaient sur mon bureau. Il m'invitait à dîner. Il écoutait attentivement mes pensées, mes souvenirs et mes rêves. Un an plus tard, nous eûmes un magnifique mariage au centre de notre village. Des gens vinrent de villages de toutes les montagnes environnantes. Cette fois, ce n'était pas à cause d'une ancienne promesse ou de la pression familiale. C'était à cause d'un amour véritable entre deux adultes qui s'étaient choisis. Le jour de mon mariage, je me regardais dans le miroir. Je n'étais plus la fille maigre, brunie par le soleil qui se cachait en silence. Je me tenais droite. Je savais que j'étais la reine de ma propre vie. Mais Louis fit quelque chose d'encore plus grand. Il investit son argent pour construire une grande usine agricole dans notre village pauvre. Désormais, les habitants avaient des emplois stables. Les jeunes filles n'étaient plus obligées de se marier à 14 ans à cause de la faim ou de la peur. Elles avaient des écoles, de l'espoir et un avenir. Alors que nous marchions ensemble dans la nouvelle usine, mon cœur était rempli. Je savais que nous avions changé notre destin. Nous avions transformé notre passé douloureux en un avenir partagé. Notre village n'était plus un endroit dont il fallait s'échapper. Il était devenu un lieu où revenir. J'ai appris que le succès ne consiste pas à fuir son passé. Il consiste à grandir au-delà de celui-ci. Un véritable partenaire n'est pas un accord commercial. Un véritable partenaire est quelqu'un qui comprend ton histoire. Notre amour était enfin réel. Je murmurais pour moi-même, je suis chez moi, je suis Emma. J'ai prouvé qu'un étranger peut devenir l'amour de ta vie 2 fois. L'histoire d'Emma nous enseigne quelque chose d'important. La vraie valeur vient de l'intérieur de toi. Elle n'a pas attendu la richesse de Louis. Elle a construit sa propre force. La vie n'est pas toujours facile. Le véritable pouvoir d'Emma n'était pas sa beauté. C'était son éducation et son courage. Parce qu'elle a étudié avec acharnement, elle s'est tenue aux côtés de Louis comme son égal et non comme une victime. Ton parcours d'apprentissage du français est semblable au parcours d'Emma. C'est un chemin vers la confiance et le respect. Chaque nouveau mot que tu apprends te rend plus fort. Réfléchis profondément à cela. Quand tu investis dans ton esprit, tu changes ton avenir. Et pour tous les Louis de ce monde, souviens-toi de ceci. La personne qui t'a vu au plus bas est celle qui mérite de se tenir à tes côtés au sommet. N'échange pas quelque chose de précieux contre un accord à court terme. La vraie richesse, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît ton vrai nom et te choisit quand même. Sois patient, travaille dur,
N'oublie jamais d'où tu viens. Aime et abonne-toi pour plus d'histoires émouvantes. À la prochaine fois. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.